Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation. En cette période de fête, je voulais vous raconter une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire criminelle française contemporaine. Elle est liée à Noël, voilà pourquoi je vous la présente aujourd'hui. Nous sommes en 1972, le soir du réveillon de Noël. Jacques Méchineau, un ouvrier de 31 ans, sa femme Pierrette, 29 ans, ils sont accompagnés de leurs deux enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. Ils se rendent à Cognac, en Charente, passer la soirée chez des amis. La soirée se passe comme la plupart des soirées de Noël. Selon les témoignages, l'ambiance était bonne, le repas était bon, bref, une soirée ordinaire de Noël. Elle ne se prolonge pas outre mesure, mais les enfants sont petits et ont sûrement hâte d'aller ouvrir leurs cadeaux. Bruno, à 4 ans, croit certainement encore au Père Noël, et Éric a 7 ans. Je me souviens plus trop si moi à 7 ans j'y croyais encore, mais on va dire que oui. Donc ils repartent à 1h du matin, à bord de leur voiture, une Simca de couleur grenat. Ils habitent à Boutier-Saint-Trojan, à 4 km. Personne ne reverra jamais la famille. Une semaine passe, bon cela peut paraître long à l'heure actuelle, mais remettons-nous un peu en 1972, il n'y a pas de téléphone portable, et à l'époque on appelle parfois la famille, plutôt rarement, et par le téléphone fixe, et en tout cas, en général, une semaine, ce n'est pas exagéré. Mais là, le frère de Jacques s'inquiète et il prévient la gendarmerie. Et donc, les hommes de la brigade locale se rendent au domicile des Méchineaux. Et là, rien ne semble avoir bougé. Le frigo est plein de nourriture avariée, et les cadeaux sont disposés au pied du sapin, attendant les enfants. Sur la table, il y a un chéquier et rien ne semble manquer. L'enquête commence, car quand même, une famille qui disparaît en entier, c'est pas banal. Les gendarmes interrogent la famille et les collègues de Jacques à l'usine Saint-Gobain. Ils découvrent que le couple allait mal malgré les apparences. Pierrette avait un amant, un certain Maurice Blanchon, qui habite le même village, et le mari avait appris récemment la liaison. Pour les enquêteurs, deux pistes semblent se détacher. Un meurtre multiple, suivi d'un suicide, ou une disparition volontaire. Le témoignage du frère de Jacques fait pencher la balance pour la première hypothèse. Il déclare au micro d'une radio locale: « J'ai vu mon frère lorsque son couple n'allait pas bien. Il m'avait dit, si Pierrette ne veut pas revenir, je fais disparaître tout le monde et vous ne les retrouverez jamais. Ils n'étaient pas séparés ni en instance de divorce, mais elle avait un amant et il ne le supportait pas. Mais voilà, il n'y a aucune trace de la famille, personne ne les a vus, ni le véhicule. Des fouilles sont organisées, la rivière est draguée sans succès. L'affaire semble définitivement à l'arrêt. Mais en 2010, le frère et la sœur de Jacques Méchineau veulent vendre un terrain hérité de leurs parents. Il y a un problème, car Jacques n'est pas officiellement mort. Il se tourne alors vers le procureur de la République, qui décide de tenter des fouilles avec des techniques plus modernes. Les plans d'eau, les carrières ainsi que la rivière sont sondés, en vain. Mais devant l'étrangeté de l'affaire, le procureur décide de ne pas clore l'affaire pour autant. En 2012, un cueilleur de champignons découvre des ossements dans une forêt, à 17 km de la maison des Méchineaux. Les premières constatations d'un médecin légiste semblent dater les restes humains à 40 ans, ce qui pourrait correspondre. Dans la région, cette découverte fait grand bruit. Enfin, on va peut-être savoir. Mais hélas, les tests ADN effectués par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale seront négatifs. Cette affaire est effectivement riche en rebondissements. En octobre 2013, une Simca 1100 de couleur proche de celle de la famille des disparus est retrouvée dans la Charente. Vu le faible nombre de voitures de ce modèle qui circulent encore, les enquêteurs pensent avoir trouvé enfin quelque chose. Mais, une fois remonté, ni le numéro d'immatriculation, ni le numéro de châssis ne correspondent. En octobre 2014, nous sommes quand même 42 ans après la disparition. À Cognac, en brisant une dalle dans la cour d'une maison, le propriétaire découvre des ossements. La rumeur fait état d'un adulte et de 2 enfants. Mais ce n'est qu'une rumeur. En fait, il s'agit de 7 dépouilles différentes, 5 adultes et 2 enfants. La datation estime les ossements à plus de 90 ans. Par acquis de conscience, des tests ADN sont effectués et seront négatifs. Je ne sais pas si on a pu identifier ces corps. Il existe plusieurs émissions de télévision et de radio qui sont consacrées à cette affaire. Je vous conseille celle Au bout de l'enquête où on peut entendre les témoignages du frère de Jacques Méchineau, ainsi que de Maurice Blanchon qui était l'amant de Madame Méchineau. Alors l'enquête n'a jamais été close et moi-même là, en préparant cet épisode, qui est tiré de l'histoire que j'avais publiée sur mon groupe Facebook, j'ai actualisé un peu mes recherches
Il y aurait même un nom de code pour cette affaire qui serait Brunerie 47, du nom des 2 enfants du couple Méchineau, Bruno et Eric, et de l'âge de ses enfants, 4 et 7 ans. Alors en 2020, l'enquête est relancée, les investigations ont lieu chez Maurice Blanchon, l'amant. Il est interrogé et son terrain sondé. En 2023, alors donc c'est très récent, l'adjudant-chef Stéphane Chalumeau, qui avait relancé l'enquête en 2001, affirme qu'il a de fortes convictions, mais qu'il n'en dira pas plus car l'enquête est toujours ouverte. Donc côté instruction, c'est le pôle des crimes sériels non élucidés, et côté investigation, c'est la cellule Diane, la division des affaires non élucidées de la gendarmerie nationale, et enquête. Elle est composée de 22 enquêteurs qui gèrent une 50aine de dossiers. La devise de l'unité est « Ne jamais oublier, ne jamais abandonner ». Cette affaire fait partie vraiment des affaires que j'aimerais voir un jour élucidées, car elle m'a toujours intéressé et toujours intrigué. Cet épisode est un peu plus court que d'habitude, mais je voulais partager avec vous, car ça parle de Noël et nous sommes en pleine période. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur Hit Sensation pour un nouvel épisode de Destin criminel.